allons appeler le prophète qui va nous amener dans un temps d'enseignement et de prière. Pendant que je suis en train d'appeler le prophète, est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu? Nous avons lu dans le livre de Juge chapitre 6, le verset 3 jusqu'à 6. Juge chapitre 6, le verset 3 jusqu'à 6. On lit au nom de Jésus. Amen. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Et il était innombrable, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent vers l'Éternel. Amen. Amen. On peut acclamer très fort. On peut le faire bien, on peut le faire bien. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette soirée. Pour sa grâce, sa faveur dans notre vie. Et les démons, je voulais remercier mon Père pour la confiance. Parce qu'il m'a fait confiance ce soir. Ce n'est pas parce que je suis peut-être plus beau, plus que je ne sais pas plus que les autres, non. Mais c'est Dieu lui a parlé. Et tant que Père, et il m'a fait confiance ce soir. On peut acclamer très fort pour nous. Amen. Amen. Je salue également la présence de tous mes frères et sœurs. Toute l'assemblée qui est là ce soir. Amen. Amen. Le thème qu'on m'avait donné ce soir, comment dominer sur les esprits négatifs, les forces négatives. D'abord, le mot qui m'a intéressé dans ce thème, c'est le mot dominer. Parce que nous avons comme impression comme s'il existait une guerre qui se passe dans la dimension spirituelle entre le royaume du diable et le royaume de notre Dieu. Et je vois comme si le terrain de confrontation c'est ici sur la terre. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28, lors de la création de l'homme, Dieu a donné à l'homme de l'autorité.
la domination, de dominer sur la nature, de dominer sur l'eau, de dominer sur tout. Moi je me suis posé la question, pourquoi Dieu avait donné à l'homme de la puissance, avait donné à l'homme de la domination, de dominer sur les autres choses, alors que l'homme a été créé presque la dernière. Dieu a créé la nature, a créé les étoiles, a créé des luminaires, et à la fin il a créé l'homme. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il a donné à l'homme l'autorité. Si je dis toutes choses sur la terre, et j'essaie quand même de comprendre ces choses. Dans Jean 10, le verset 10, la Bible déclare que le diable, le voleur, ne vient que pour dérober, égorger et puis détruire. C'est ça le rôle du diable. De la même manière que Dieu a des projets dans notre vie, Satan également a des projets contre notre vie. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu as la lumière en toi. Là où il y a le monde des ténèbres, ou là où il y a les agents du monde des ténèbres, tu vas commencer à déranger. Je suivis un jour un orateur. Il a dit ce que Satan fait dans nos vies. Satan m'attaque pas, mais Satan réagit. Parce que Jésus a dit, voici je vous ai envoyé comme des brebis parmi les loups. J'essaie quand même de voir et de lire le livre de Psaume 115, le verset 40. La Bible déclare, les cieux et les cieux de l'Éternel, mais la terre, Dieu a donné ça au Fils de l'homme. Plus loin encore, lorsque je lis le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 12, la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et les sangs, contre la domination, les autorités et l'organisation du monde de ténèbres. En réalité, lorsque Satan veut utiliser les gens sur la terre, Dieu, lorsqu'il veut utiliser, faire quelque chose sur la terre, il a besoin des gens. Le diable également, pour faire quelque chose sur la terre, il a besoin également de ces gens. L'apôtre Paul nous rappelle quelque chose, que notre combat n'est pas d'abord charnel, mais notre combat est spirituel. Il y a plusieurs personnes élevées dans la foi. Lorsqu'il regarde sa vie, il regarde celle des autres, il dit que moi j'ai des combats, les autres n'ont pas de combats. Écoutez-moi très bien aimé, il n'y a pas une vie sans combat. C'est pas ce qui était donné là. Le problème est que les autres ont fait du silence leur force. Ils ont des problèmes, mais ils ont préféré se taire et s'adresser à Dieu lui-même. Contrairement à d'autres types de personnes, quand ils sont en face des problèmes, ils vont commencer à parler à tout le monde. Et à me montrer que je suis en train de traverser par des moments difficiles. Mais chaque personne, tant que tu es dans ces mondes, tu es le Dieu. Ça sera toujours combattu. Quelqu'un peut donner la main bien. Tu sais, la chose qui détruit la vie de plusieurs. Un jour, le pape était venu à l'époque de Maréchal Mobutu. Lors de la conférence de presse, il a dit une chose qui était très importante. Il dit, je marchais en Afrique, j'ai remarqué une chose, ce qui empêche que l'Afrique puisse progresser, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, bien aimé, c'est un poison. Ou c'est quelque chose que le diable utilise pour détruire la vie de plusieurs. Selon le cours de la dégradation luciférienne,
présent, le diable est encore au deuxième ciel. Il sera dégradé jusqu'à parce que la première dégradation, il a quitté le premier ciel pour le deuxième ciel. Voilà pourquoi dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, on est en train de traiter Satan comme le prince des airs. Mais comment il a de l'influence sur la terre? Parce que ses agents sont ici sur la terre. L'apôtre Paul dit, même si tu reçois des combats venant des gens, en réalité ce n'est pas eux, mais ces combats proviennent de la spiritualité. Voilà pourquoi lorsque Jésus lui-même était son vivant sur la terre, il a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus lui-même est venu confirmer cette parole que Dieu avait dit au début. Parce que nous avons besoin de la puissance pour dominer. Un enfant de Dieu est appelé à dominer. Un enfant de Dieu est appelé à dominer. Lorsque tu es un enfant de Dieu, Dieu est appelé à dominer dans tous les domaines de ta vie. On ne peut pas te dominer. On ne peut pas t'assujettir. Mais tu es un enfant de Dieu. Le Dieu que nous prions est en toi. Il est plus grand que celui qui est dans toi. Quelqu'un peut donner la main bien. D'abord, avoir le pouvoir ou la domination sur nous, ça qu'on appelle être capable, avoir la faculté, être en état de capacité, avoir la possibilité matérielle de faire quelque chose, avoir la permission de faire quelque chose, ou exprimer une possibilité, un choix qui s'offre à une personne. Malheureusement, bien aimé dans la foi, le monde spirituel ne tient pas compte des titres. Et moi je suis un prophète. Moi je suis un pasteur. Je suis un apôtre. Je suis peut-être un chantre. Le monde spirituel obéit à celui qui a le pouvoir. Lorsque tu as le pouvoir en toi, le monde spirituel sera sous tes pieds. Dans cette dimension bien aimée, le titre que nous possédons ne peut jamais nous aider dans le combat spirituel. Jésus chassait les démons, non pas au nom de Jésus, mais lorsqu'il se mettait seulement devant un esprit. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même l'autorité. Bien aimé dans la foi, lorsque tu veux vaincre, lorsque tu veux dominer sur les situations des démons, tu veux dominer sur la sorcellerie de la famille, une chose, tu dois être fort spirituel. Quelqu'un peut me donner un amen bien. Amen. Quelqu'un peut me donner un amen bien. Amen. Dans le livre de Psaume chapitre 82, le verset 6, la Bible déclare, vous êtes de Dieu, mais vous tous des fils de Très-Haut. Tous des fils de Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Quelqu'un qui est un enfant de Dieu n'est pas comme tout le monde. Quelqu'un qui a Dieu dans sa vie ne peut pas être bloqué par des sorciers. Quelqu'un qui est un enfant de Dieu, même si la réclamation est dans la famille, même si dans le lieu où je suis en train d'habiter maintenant, il y a des lois, mais tellement que j'ai un Dieu qui a reçu un nom au-dessus de tout nom. Même si je me retrouve dans un terrain où on a déjà planifié, on a déjà bloqué les gens, ces lois-là vont rester. Mais
Quelqu'un peut me donner la même bien. Amen. Je parlerai rapidement de 3 points. Qui permet à un enfant de Dieu de dominer sur les choses négatives. Le premier point, c'est quoi? Un enfant de Dieu doit avoir la vie de sanctification. La vie de la crainte. Psaume 34, le verset 7. L'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui les craignent. Non pas autour de ceux qui prient. Non pas autour de ceux qui cherchent. Mais autour de ceux qui le craignent. Est-ce que vous savez que la crainte de Dieu peut combattre pour toi? Est-ce que tu sais que la crainte de Dieu peut te donner tout ce que toi tu as besoin d'avoir dans ta vie? Il y a une onction qui peut t'assurer tout, c'est la crainte de Dieu. Plusieurs personnes bien aimées aujourd'hui veulent dominer sur les diables en étant dans les péchés. Le monde des ténèbres restera indivisible. Tu ne peux pas combattre Satan en étant dans son camp. Moi, quelqu'un qui vient le matin à l'église et le soir il part peut-être dans une boîte de nuit. Il vient ici à l'église. Après l'église, il part chez son copain, il part faire des impudités. Quelqu'un qui vit dans le péché, qui reste dans le péché, c'est cette personne qui vient prendre de l'autorité sur Satan. Bien-aimé, Satan va bien te corriger. Tu ne peux jamais chasser Satan en même temps avoir le péché en toi. Ce que le diable fait dans nos vies, c'est quoi? Il pousse plusieurs personnes à pécher pour te dépouiller de toute ton autorité. C'est bien en train de comprendre. Lorsque tu es en train de prier, le fait de prier, de crier, cela ne veut pas dire que ta prière sera exaucée. Le diable n'a même pas peur de tes cris. Il n'a même pas pris, et il n'a même pas peur de tes grimaces. Si nous devons parler à l'homme, si tu n'as pas la vie de sanctification, l'esprit ne va jamais t'obéir. Et tu verras qu'on a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui changent d'église après d'église. Bon, apparemment dans cette église, il n'y a pas Dieu là. Il ne sait pas. Il marche très mal. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, le verset 1 jusqu'à 2, la Bible dit non, ce n'est pas que la main de Dieu n'est pas trop courte pour tout. Ni son oreille trop dure pour tout. Mais ce sont vos crimes qui empêchent que Dieu puisse agir dans nos vies. La seule chose qui fait en sorte que tu puisses prier, que la situation ne change pas, parce que tu demeures toujours dans le péché. Sans la vie de sanctification, tu ne peux pas avoir l'autorité dans ta vie. Quelqu'un peut me donner un amen bien. Amen. Deuxième point, tu dois avoir une vie de prière de qualité. Moi, c'est ce qui me fait marrer, c'est quoi? Quelqu'un qui connaît l'histoire de sa propre famille. Mais la façon dont il prie, c'est comme quelqu'un qui a déjà 1 million dans son compte. Bien aimé, prier monde qui est normal et qui a changé de situation est anormal. Jamais. Lorsque bien aimé dans la foi, tu connais les genres de combats que tu as dans ta vie, tu ne dois jamais prier comme tout le monde. Tu ne peux pas pour aller à l'église que les gens puissent te pousser. La vie de prière doit être ta vie. La nuit pendant que les gens dorment, tu dois se réveiller pour commencer à parler. Même pendant que les gens sont dans la distraction, toi tu dois continuer à prier. Pourquoi le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, la 7 verset est court. On dit seulement prier sans cesse.
Parce que la prière des lumières a une capacité de verrouiller des portes qui étaient déjà brouillées. Même si ces portes ont été fermées depuis l'époque des ancêtres, la prière a une capacité d'ouvrir ce genre de portes. Quelqu'un qui a des combats dans sa vie, aujourd'hui, c'est très difficile de passer dans la vie de quelqu'un sans pour autant voir des combats. Et les enfants d'Israël étaient quelque part un jour. Ils ont sémé. Ils ont sémé. Et le moment de la production, au moment où ils devaient maintenant amasser ce qu'ils avaient sémé, c'était le moment où les Amalek et le fils de l'Orient montèrent vers eux. Il leur laissait le temps de s'aimer. Il leur laissait le temps de faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Faire certains efforts. Écoutez bien. Le monde de la sorcellerie, c'est très complexe. Le livre de Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 2. La Bible parle. Et la Bible parle, nous raconte l'histoire de Abel et Caïn. La Bible nous représentait des autels. Le premier autel, c'était l'autel d'Abel, qui représentait l'autel de Dieu. Et l'autel de Caïn qui représentait l'autel de la sorcellerie. Parce que c'était l'autel de fruits de la terre. La chose que le diable font dans notre vie, peut te laisser à fournir beaucoup d'efforts. Mais à la fin, tu ne seras pas bénéficiaire de cet effort que tu avais fourni. C'est ce que les Amalek faisaient. À chaque fois que les enfants d'Israël s'aimaient, et leur laissaient en paix s'aimer en paix. Au moment de récolte, c'était le moment où eux ils montaient contre les enfants d'Israël pour détruire leur production. Jean 10, la Bible nous montre la qualité de Satan. Il est là pour voler, dérober, puis égorger. Il y a certaines personnes ici, ils ont fourni des efforts dans certaines relations. Tu as fourni des efforts dans certains commerces. Tu as travaillé durant tout le mois. Les jours où on t'a payé, c'est les jours où la maladie entre à la maison. Les jours où Dieu a béni l'homme, c'est le moment où l'homme dira que tu n'es pas la femme de ma vie. Les jours où tu as payé les études pour ton fiancé, pour ta fiancée, les jours de même maintenant, les jours où elle a fini ses études, c'est le jour où elle dira, je crois que tu n'es pas l'homme de ma vie. C'est que le diable font dans notre vie, que nous puissions fournir beaucoup de efforts. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui travaillent mais ils n'arrivent pas à être stables dans sa vie. C'est des gens qui fournissent tant des efforts mais la stabilité non. C'est le diable a tendance à te laisser travailler, charbonner, à la fin tu ne vas jamais manger le fruit de ton sueur. Quelqu'un peut me donner un amen bien. Amen. La deuxième chose que Dieu nous demande pour dominer sur le monde des ténèbres, le deuxième c'était avoir la vie de prière de qualité. La troisième chose, avoir également des hôtels. Quelqu'un peut donner un amen. Amen. Tu sais, oui, si nous croyons en Jésus, le ciel est assuré. Mais pour se marier, dans une famille où les gens ne se marient pas, voyager, dans une famille où les gens ne voyagent pas sauf à Kassamoul, et ici dans une famille où personne a son
sorti la tête. Dominer sur ces champs de loi, tu dois avoir des hôtels qui parlent pour toi. Il y a beaucoup des enfants de Dieu lorsqu'on parle de ces choses. Il dit que moi je prie, moi je connais Dieu, tout ça, machin. Mais les combats spirituels, souvent ce sont des combats des hôtels. Peut-être la personne qui est en train de te combattre, il a déjà sacrifié ses enfants. Il a sacrifié les étoiles de ses enfants. Il a sacrifié le travail de son mari. Il a sacrifié peut-être sa femme. Ce genre de personne est en train de te combattre. Pense-tu que tu vas vaincre cette personne seulement avec le nom de Jésus? Bien-aimé, la délivrance c'est autre chose. Vaincre sur les esprits mauvais c'est autre chose. Pourquoi à chaque fois que lorsque les enfants d'Israël devaient aller combattre, ils s'élevaient des hôtels? Dans Nombre chapitre 23, la Bible dit lorsque le roi Balak a fait appel à un devin, il a dit moi ce peuple. Cet homme connaissait le principe de l'hôtel. Pour que je puisse avoir accès à maudire ce peuple, je dois élever des hôtels. Moi tellement j'étais aussi je passais aussi dans cette école de la délivrance. Un jour on a interrogé un enfant qui était sorcier. Il disait moi pour avoir le pouvoir de Dieu aujourd'hui, j'ai sacrifié ma mère. Bien-aimé, ce genre de personnes, lorsqu'il a pris tes problèmes en main, toi sans hôtel. Parce que là, il y a des combats de il y a des combats de l'élément toi tu connais. Tu t'es réveillé aujourd'hui, on dit que le journal est une journée dans la mais la nuit il y avait des gens qui avaient pris des sujets. Ce qui s'est fait pendant la nuit, bien nous on ne connaît pas. Job emmène un exemple. Pendant qu'il dormait tranquillement, dans le monde spirituel, on traitait son nom. Et le matin, il a subi tout simplement les conséquences des décisions qui ont été prises. Les enfants d'Israël ne savaient pas. Pendant qu'ils s'aimaient, au moment de l'école, ces gens-là venaient. Et aujourd'hui, le monde de la sorcellerie opère comme ça. Quelqu'un peut venir aujourd'hui dans ta vie. Au moment où vous avez commencé à avoir des projets dans votre vie, c'est le moment où le travail de l'homme va perdre son travail. Moi, je suis en train d'encadrer aussi des gens dans le ministère. Il y a une fille, parmi mes filles, m'a dit, prophète, je ne sais pas. Ça a commencé depuis longtemps. Le jour où seulement je peux être avec un homme. Le jour où il me dira, bon, on va aller chez nous pour que je puisse voir mes parents. C'est le jour où elle va tomber malade. Le ventre, soit quelque chose, c'est pas la fièvre. Et comment on va habiter? Et cette année également, il a trouvé un homme bien. Cet homme avait dit, on va aller chez nous, tu vas aller voir ma mère. Mais le problème c'est quoi? Les jours où de vous, c'est les jours où cette femme était tombée très malade chez vous. Elle m'a parlé de ça. Je lui ai dit, j'ai réclamé dans ta propre famille. Et lorsque j'ai commencé à parler avec lui, elle a commencé à me raconter certaines histoires. Il y a un moment bien aimé dans la foi, lorsque tu viens devant un prophète, il ne faut pas seulement que la prophète dans le paradis. Il y a un moment dans la vie, il faut essayer quand même de faciliter ta propre délivrance. On a dit soyant, on a été débrouillé, il y a un moment bien aimé, il faut essayer quand même de faciliter ta propre délivrance. Cette femme a commencé à me raconter l'histoire de sa famille. Je lui ai dit, vous avez des limitations impossibles. Chaque famille est comme un pays. Chaque pays marche toujours à
avec la constitution. Ma question qu'on doit se poser dans notre famille, quelle est la constitution qu'on a établie dans notre famille? C'est très difficile de vaincre dans le combat spirituel lorsque tu ne connais pas l'histoire de votre famille. Tu as des gens qui ont vécu avant toi dans votre famille. Tu dois toujours comprendre l'histoire de votre famille. Ça va t'aider également dans les orientations. Comment vaincre ces esprits-là. Les forces négatives bien aimées existent bel et bien. Ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller de l'avant. Ce qui empêche que d'autres personnes puissent se marier. Tu verras dans une famille, il y a de très belles femmes dans cette famille. Il y a des gens qui sont intelligents. Mais ta vie c'est la déception. Même si tu fournis des efforts, et d'autres personnes qui ont fait des efforts, vous allez comprendre que dans votre famille, il y a une force qui vous empêche d'aller de l'avant. Le monde de la sorcellerie, bien aimé, ce qu'il veut dans notre vie, c'est seulement le mal. Tout ce que tu peux construire dans ta vie, la sorcellerie est là pour le détruire. Satan est en train d'utiliser la sorcellerie comme son intelligence. Il détruit la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Heureusement, la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si les ténèbres vont régner dans la famille, au moment où la lumière vient à jaillir, on va prier pour quelqu'un ce soir. La sorcellerie avait déjà fait des choses dans votre famille. Les choses négatives avaient déjà figé toute la famille. Ce soir, la lumière va entrer dans votre famille. Salomon a dit quelque chose de très important. Chaque chose a un début et aussi la fin. Si la souffrance, le célibat, la pauvreté, la sorcellerie, après régner dans votre famille, c'est le moment maintenant. Le mariage puisse entrer dans la famille. Le mariage puisse entrer dans la famille. Que le personne puisse entrer dans la famille. C'est lui qui les a fait. Les parents commencent à suivre leur famille. Les hôtels viennent dans la foi. Combat quelque chose. C'est qu'on appelle les hôtels ancestraux. Les hôtels que tu peux élever peut commencer à faire face contre les hôtels qui ont été élevés peut-être avant ta naissance. Chaque famille a une histoire. Une famille est comme un arbre. Ceux qui sont passés sont comme des racines. Ceux qui sont aujourd'hui sont comme des fruits. Si votre racine était amère, également vous serez influencé par ces mêmes goûts. Vous allez remarquer plusieurs personnes. Tu es intelligent. Bien. Vous êtes beau. Vous êtes belle. Mais logo vous pouvez être nombreux. C'est seulement toi, madame Mabé, et Komela. Tu peux être dans une relation bien aimée dans la foi où tu t'es tout donné. Mais à la fin, toi-même, tu sais. Tu seras déçu. Même si cet homme t'a amené jusqu'au paradis, à la fin tu sais très bien il va aller se marier avec une autre femme. Il y a d'autres personnes qui disent que l'homme c'est juste dans le ça fait très mal bien aimé d'avoir que tu as des compétences. Tu es très intelligent ou intelligente, mais tu n'arrives pas à trouver un bon travail. Tu es très bien aimé dans la foi. Tu as une bonne éducation, tu n'arrives pas à rester avec un homme. Souvent il va l'enlever avec un arabe ou pourquoi alors que
en toi. Tu es prédestiné dans votre famille à attirer que de mauvaises choses. Et lorsqu'on n'entre pas dans la prière de l'ennemi, ces choses peuvent continuer à dominer sur toi. Tu es avec un homme, avec aussi de belles projets. Les jours seulement où il a commencé à parler de ses projets, c'est les jours où il a perdu son travail. Tu sais qu'il y a certains combats lorsqu'il arrive à ton partenaire. Est-ce que vous le savez? Plusieurs personnes, leur vie ont été détruites. Non, et vous êtes la famille, mais et vous êtes la famille, nous pouvons vivre. Parce que dans leur famille, va limiter nous doit progresser la vie. Et donc, un enfant de Dieu d'élève. Lorsque tu n'as pas la capacité de dominer sur ce genre de choses, ces choses vont dominer sur toi. Lorsque ces choses dominent sur toi, tu seras assiégé ici. Lorsque tu seras assiégé ici, tu vas mourir avec des promesses. Il y a des gens qui ont des promesses bien aimées. Parce qu'ils n'ont pas compris les combats spirituels. Ils n'ont pas compris ces techniques. Aujourd'hui, ils sont sous pied sur terre. Avec des promesses. Quelqu'un a dit endroit mongo ezaba endroit mongo eleki eza endroit mongo très cher pour les endroits de ce cimetière parce qu'il y a d'autres personnes qui sont mortes avec des promesses dans leur vie. Si tu crois en Jésus, Jésus viendra un jour te prendre. Mais pour rester tu es dans cette vie, tu dois apprendre à combattre, à élever les hôtels, à marcher bien avec le Seigneur. C'est comme ça que tu vas dominer. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais pas que tu puisses regarder ta voisine, ton voisin. Pas le même problème. Essaye quand même de penser les choses que vous êtes en train de passer dans votre famille. Combien de personnes ils ont échoué? Combien de personnes, il y a même certaines morts dans la famille, et ça va être normalité. Et certaines morts dans la famille. Parce que la sorcellerie avait dominé sur la famille. Et on a pris certaines personnes avant leur temps et ils ont détruit la vie de plusieurs. Toi qui es ce soir venu ici, c'est que Dieu t'avait mis à part. Parce que lorsque tu veux libérer la famille, obligatoirement tu dois être toi-même déjà en dehors de l'Égypte. Lorsque Dieu voulait libérer les enfants d'Israël, il a d'abord fait sortir Moïse lui-même. Parce que tu es ici, Dieu t'avait retranché dans votre vie. Mais au travers de toi, il y a certaines choses qui vont entrer dans la famille. J'aimerais d'abord qu'on puisse prier à Dieu avec nos mains et dire à Dieu ce soir que les ténèbres puissent disparaître dans notre famille, puissent disparaître dans notre vie, disparaître dans mon travail, disparaître dans mon mariage. Commence à disparaître maintenant.
dit toute plante que mon père n'a pas sémée. On peut déraciner et l'on veut la nécessaire. Il y a des situations que les mecs pour polir au bout de son attaque. Et ils ont polé au moment de la même histoire. Aux autres sont autorités suppos. Aux autres c'est un peu pour prêter tout la côte à niveau de la main. Chômage non sur la côte à niveau de la main. Célibat non sur la côte à niveau de la main. Ils ont mérité, aux autres mérité aux habitants d'Antique. Aux autres mérité aux mérité aux mérité. Les jours où on va prendre de ça réaliser que tout ça la maladie, faut être bien amaté. C'est les jours où on va faire des décisions dans la finale. Pourquoi les gens ont des décisions? On va tout faire qui est une famille. Et pas ça qui est ici là. Et pas ça les gens vont dire pour là. Ça dit que votre vie là. Ça dit pas mal là. La propre les gens. Ça va dire qu'on prie le lot. Pour la finale. Pendant que nous sommes en train de prier, maman, le nom c'est qui? Maman. La maman ici. La maman. Oui, maman. Maman, oui. Non. Oui. Yeah. Maman, le nom c'est qui? Maman. Maman. Oui, oui. Apparemment, les choses que je viens de passer ici, c'est comme si c'est votre famille. Le Seigneur est en train de m'amener dans votre famille. Et je suis en train de voir, je suis en train de passer en revue des gens qui sont par terre, mais qui sont enchaînés. Plusieurs personnes. Et dans votre famille, il y a eu des choses qui sont arrivées dans votre famille qui ne sont pas normales. Beaucoup des événements malheureux qui sont causés par la sorcellerie. Le Seigneur est en train de me dire quelque chose. Cette année, il a décidé d'éduquer votre famille. Cette année, vous allez voir des choses qui n'ont jamais arrivé dans votre famille. Ça arrivera dans deux chemins. Premier chemin, ceux qui sont des problématiques dans la famille. On va décider à quoi ça va venir. Et les gens qui étaient bloqués, Dieu va commencer par une personne. Mais le Seigneur est en train de me dire la personne en question, sa bénédiction ne sera pas une bénédiction ordinaire. Sa bénédiction sera comme une porte. Il donnera accès à la bénédiction de toute la famille. Je suis en train d'écouter les noms de Esther ici. Esther. Quelqu'un ici connaît Esther? Jeune sœur. Vous Esther. Vous Esther.
Tu connais quelqu'un qui s'appelle Esther? Elle est où? Elle est à la maison. Elle prie où? Moi, t'es là. À qui va voir? Je vis quelqu'un entrer ici, en train de parler, c'est comme si Esther est morte. Quelqu'un qui est entré ici, qui est en train de parler, il dit que Esther est morte, Esther est morte. En réalité, c'est comme il y a un esprit de mort qui est en train de l'environner maintenant. L'esprit de mort qui est en train de l'environner. Il y a aussi Esther à la Koa. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Je vois quelqu'un ici à l'église en train de dire qu'Esther est morte. On veut poser cette mort dans le but de salir la réputation de cette église. Beaucoup de personnes se sont réunies dans le seul but de salir la réputation de cette église. Et dire que si cette Esther est morte, c'est peut-être par rapport à cette église-là. Mais ce projet, je vois comment quelqu'un est en train de déchirer cette partie. Personne ne mourra ici. Personne ne mourra ici. On nous trouve avec la couverture spirituelle de notre Père. Il ne mourra ni dans ce mois, ni dans cette année, ni dans l'année qui vient. Mais nous allons témoigner la grandeur de l'amour de Dieu. Et dans cette église, nous aurons des chances de dire entre nous. Je suis en train de parler comme un prophète. Moi j'étais le 001. Mais dans cette église, je vois bientôt le 002. Le 004. La Bible dit nous sommes des dieux. Un Dieu ne prie pas. Un Dieu déclare. On va maintenant déclarer. La Bible dit je vous donnerai les clés du royaume. Et ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ce soir, on va déclarer, on va décréter sur nos propres vies, sur nos propres familles,